Bienvenue. Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, cher Christophe Béchu, Madame la maire et présidente de la métropole de Nantes, chère Johanna Roland, Monsieur le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, cher Michel Ménard, Madame la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, chère Christelle Morancet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, directrices et directeurs, chers partenaires du logement social, chers représentants des associations de locataires, chers congressistes, eh ouais, ils sont là, chers amis, j'ai le grand plaisir de déclarer ouvert le 83e congrès du mouvement HLM. Vous me permettrez de commencer ce rapide discours par un salut amical à l'ensemble des organismes HLM de la région des Pays de la Loire et en premier lieu à celui qui a su fédérer toutes leurs énergies avec calme et bienveillance, le président de l'association régionale HLM, Damien Martineau. Alors, pour ouvrir ce congrès, je dois vous dire que ce retour à Nantes a une saveur particulière pour moi. J'y reviens avec plaisir, 7 ans après l'édition de 2016. Cette année-là, j'étais parmi vous en qualité de ministre du Logement et de l'Habitat durable. Et à l'époque, dans le temps qui m'était imparti au gouvernement, j'avais une feuille de route simple, produire du logement, sortir nos concitoyens de leurs difficultés à trouver un toit. 2016 reste la meilleure année de programmation sur plusieurs décennies de logement social. À titre personnel, je pourrais me satisfaire de faire exception, mais je n'ai qu'une obsession depuis, c'est que les chiffres de 2016 deviennent la règle. Et j'en garde d'ailleurs une conviction, avoir de la volonté et de l'incarnation jusqu'au plus haut sommet de l'État. Avec cette volonté, avec cette incarnation, il n'y a pas de fatalité à la crise du logement. Et c'est aussi tout le sens du nom et de l'ambition de notre congrès, toutes nos énergies pour le logement. Ces énergies ne valent que si elles sont pleinement ancrées dans la vie des territoires ici. Ici, à Nantes, dans sa région, règne un microclimat favorable au logement social. Nous sommes entourés de collectivités dynamiques qui ont pris leurs responsabilités depuis des décennies pour l'accès au logement. Alors un grand merci à elles qui nous accompagnent dans ce congrès et qui se battent au quotidien pour le logement. Car à présent, nous y sommes. La crise n'est plus un horizon, mais une méchante réalité pour des millions de nos concitoyens. L'accession à la propriété, sociale ou privée, est à l'arrêt. Le secteur locatif privé est entièrement embolisé. Et de notre côté, le nombre de demandeurs de logements sociaux explose et dépasse les 2,4 millions de ménages. Hélas, nous savons aussi que la tendance de 2023 de programmation de logements sociaux sera mauvaise, nous ramenant des décennies en arrière. C'est donc l'ensemble du parcours résidentiel qui est grippé. Alors j'ai bien entendu ici ou là que nous serions pessimistes, voire déprimés, devant ce sombre constat. C'est vraiment une drôle d'idée. Et c'est bien mal nous connaître. Et il n'est pas utile d'être dans le déni de réalité pour avoir envie de la transformer. Je crois profondément que le cours de cette crise peut être progressivement inversé, que ses sources peuvent être taries. Et c'est parce que j'ai toujours pensé que l'optimisme était une hygiène de vie que nous avons, avec la Fédération française du bâtiment et une dizaine de partenaires, relancé l'Alliance pour le logement pour appeler à une mobilisation générale. Et même si la situation est difficile, il est hors de question pour le mouvement HLM d'en prendre excuse pour ne pas agir. Alors cette année, j'ai souhaité que le rapport au Congrès montre l'énergie et l'innovation que nous sommes prêts à déployer aux côtés des territoires pour agir ensemble contre le dérèglement climatique. Nous avons pris l'hiver dernier le tournant de la sobriété et nous avons interrogé la solidité de nos grands réseaux nationaux de distribution d'énergie. C'est un acquis considérable, mais il nous faut trouver des solutions durables. À notre place d'acteurs des territoires, de propriétaires fonciers et de gestionnaires de bâtiments, nous voulons mettre en débat notre capacité à devenir des producteurs d'énergie en réseau avec nos voisins.
Et c'est donc à un exercice de prospective ambitieux et inédit que nous nous livrons. Et je porterai dans les prochaines semaines la création d'une alliance des bailleurs sociaux pour la production d'énergie renouvelable, tant je suis convaincue du rôle majeur que nous pouvons jouer. Il en va de la qualité de vie de nos locataires, de notre engagement à maîtriser les charges, mais aussi de notre responsabilité collective. Innover, s'améliorer, faire toujours mieux, voilà ce qui guide quotidiennement les acteurs du logement social. Nous le faisons car nous connaissons nos locataires, leur vie, leurs difficultés. Agir pour le droit au logement de celles et ceux qui ont des revenus modestes, voilà ce qui nous guide. Et je veux ici remercier les représentants des locataires de leur présence à ce congrès, du dialogue franc que nous menons tout au long de l'année. Il permet des mobilisations communes, comme l'hiver dernier lors de la crise des énergies, parce que nous savons ensemble que le porte-monnaie des ménages ne fait qu'un, que ce qu'on prend en dépenses d'énergie, c'est autant de moins pour faire ses courses, pour élever ses enfants ou pour se soigner. Ne perdons donc jamais de vue cette boussole dans nos travaux. Demain, nous aurons l'occasion de revenir sur les 20 ans de rénovation urbaine et d'en tirer les enseignements et les acquis. Alors j'entends aussi, parfois, dans certaines rédactions, dans des salons aussi, expliquer que tout cela n'a servi à rien. Je propose vraiment à celles et ceux qui considèrent que la rénovation urbaine, ça commence à bien faire, de chiffrer le réel prix de l'inaction. Évidemment, tout n'a pas été réussi en 20 ans, mais les bailleurs sociaux se sont impliqués fortement aux côtés de l'ANRU. Ils portent, avec le soutien des prêts de la Caisse des dépôts, plus de 60% des investissements et contribuent pour 25% au budget de l'agence. Nous sommes les premiers à dire nos difficultés pour reconstituer l'offre sur certains territoires ou à discuter de certaines démolitions. Et je crois également que nous avons encore beaucoup de travail en commun au-delà de la date butoir de 2026. Mais surtout, j'attends de l'État qu'il tienne ses engagements financiers sur ce sujet, comme nous le faisons, nous, bailleurs, et comme le fait Action Logement. Et puis, ces derniers mois, nous avons connu des émeutes qui nous ont durement éprouvés. Acteurs de la République, nous revendiquons un droit à la sécurité dans les quartiers populaires sans jamais stigmatiser celles et ceux qui y habitent. La plénière de demain qui traitera de ces questions empruntera, je l'espère, cette ligne de crête. Nous sommes les premiers à alerter quand les personnels et les locataires vivent des situations d'insécurité caractérisées. Nous participons d'un dialogue institutionnel avec la police et la justice en signant des conventions de coopération. La tranquillité est un droit que la République doit garantir aux habitants des quartiers populaires comme à tous ses enfants. Et je le dis ici sans détour, je trouve détestable les amalgames qui ont été faits ces dernières semaines entre locataires HLM et émeutiers, quartier HLM et insécurité. Depuis combien d'années demandons-nous le maintien ou le retour des politiques de droit commun? Pourquoi l'égalité d'accès à la police républicaine devrait-elle s'arrêter à la limite de nos résidences? Plutôt que des déclarations fracassantes, nous espérons pour nos locataires un soutien pérenne et républicain. Voilà, chers amis, quelques lignes de ce congrès qui sera, cette année encore, le plus important congrès itinérant de France. Il sera à la fois un moment d'interpellation des pouvoirs publics et un lieu de fourmillement professionnel. Je suis la première à défendre notre mouvement quand il est injustement attaqué. Mais je suis également convaincue que nous devons être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, car nous ne sommes que de simples passeurs d'une histoire de plus d'un siècle. Nous devons toujours faire mieux et plus. Et même si nos contraintes sont fortes, restons mobilisés. Je vous préviens, fixer comme guide à l'action des ratios financiers ne fera jamais progresser la cause du logement social. Nous sommes un service d'intérêt général. Si nous oublions nos valeurs, nous tomberons. Si nous ne défendons pas l'originalité et la pertinence de notre modèle HLM, il sera attaqué. Alors, chers amis, gardons à l'esprit qu'une cathédrale vieille de plusieurs siècles peut brûler dans un geste d'inadvertance. Il nous revient donc, dans chacun de nos choix, dans chacune de nos expressions, de prendre soin de cette construction séculaire qui est le modèle français du logement social. Monsieur le ministre, cher Christophe Béchu, vous trouvez ici réunie la famille du logement social, combative,
parfois incisives, mais toujours volontaires et sincèrement engagés dans la transition écologique. Et nous sommes un secteur pleinement mobilisé dans l'intérêt général. Même en temps d'émeute, même durant une crise sanitaire, même en plein hiver quand on risque un délestage, nos salariés sont là, en première ligne, aux côtés de nos locataires, au pied des immeubles, dans les quartiers, dans les campagnes. Pour ces milliers de collaboratrices et de collaborateurs qui donnent vie au contrat social, pour ces 11 millions de locataires qui font la France, pour les 5 millions de logements qui doivent réaliser leur mue écologique, pour les milliers de ménages en attente d'accession sociale à la propriété, j'en appelle donc à un sursaut républicain pour que le logement redevienne une préoccupation de tous les instants des pouvoirs publics. J'ouvre et je place donc notre congrès sous le signe de l'ambition. Cette exigence que nous nous imposons à nous-mêmes et que nous demandons à nos partenaires. Nous la devons à celles et à ceux qui peinent à se loger, nous la devons à celles et à ceux qui attendent un logement social, nous la devons à nos locataires. C'est un honneur de nous inscrire dans la longue histoire des HLM et c'est un devoir de leur assurer un avenir. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent congrès à toutes et à tous. Merci. Merci Emmanuel Cos.